Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Entre autres, Marine Le Pen, dans son discours, a beaucoup insisté sur le grand basculement, ce qu'elle appelle l'alternance, comme une obligation pour les mois à venir et les années à venir pour elle. Oui, et donc je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Allez-y, oui. Je pense que c'est à peu près le minimum qu'on peut attendre d'elle. Enfin, oui. Le fait qu'elle pense être l'alternance à un système libéral. Bon, moi j'observe que sur beaucoup de mesures, finalement, elle est assez proche d'Emmanuel Macron. Sur la Ve République, pas d'augmentation du SMIC. Sur l'ISF, on les a à peine entendus pendant le débat budgétaire. Bon, et pourtant, pour elle, en mai, le 26 mai, il faut battre Macron. Hein. Oui, mais c'est comme ça qu'elle s'exprime. Ça, si vous voulez, qu'à un moment donné, elle était au deuxième tour des élections, alors qu'elle nous dise qu'il faut battre Macron, c'est pas très étonnant. Je vous fais remarquer que ça fait maintenant des mois que nous avons lancé notre campagne européenne, je parle de France Insoumise, et que nous avons... il n'y avait pas les gilets jaunes à ce moment-là, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui montait dans le pays et qu'on avait expliqué que, pour nous, cette campagne devait être un référendum anti-Macron, tout simplement parce que la politique de M. Macron en France, c'est la même que celle que lui et ses amis appliquent au niveau européen. Bon, donc que Marine Le Pen, quelque part, reprenne ce genre de discours, ça ne m'étonne pas. J'ai pas l'impression que... Bon, j'ai pas écouté le détail, hein, je ne vais pas vous mentir, mais enfin, bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de nouveau. Il est évident qu'à partir du moment où des amis de Mme Le Pen, notamment M. Salvini en Italie, gouvernent, que le Front National se présente comme une alternative, ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai toujours pensé, et nous avons toujours pensé une chose, c'est que la crise du néolibéralisme, la crise, j'allais dire que nous connaissons de cette Europe de la finance qui contourne les souverainetés populaires, à un moment donné, nécessitera une alternative. Et je pense qu'en réalité, ça sera eux ou nous. Voilà ce que je continue à penser, parce que nous avons deux projets qui sont aux antithèses. Éric Coquerel, Marine Le Pen se présente comme première opposante au gouvernement et à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est le souhait en tout cas d'Emmanuel Macron, ça c'est très clair. Si je regarde tout ce qui s'est passé depuis 2 semaines environ, où à bras raccourcis, le système, c'est-à-dire à la fois le gouvernement, les députés En Marche, et puis même certains médias, je pense notamment par exemple au JDD ce matin, amis de M. Macron, tapent Jean-Luc Mélenchon et France Insoumise, le moins qu'on puisse dire, c'est que Marine Le Pen se vit comme la première opposante et Macron l'espère comme la première opposante. Bon, voilà. Cela dit, je vous le disais tout à l'heure, si on regarde la réalité à l'Assemblée nationale de ce qui est porté par le Front National, c'est-à-dire en rupture avec... eux attaquent par exemple la finance, sauf que concrètement, on les entend peu, je vous le dis, sur la politique économique du gouvernement. On les entend peu sur les revendications salariales. On les entend peu sur la répartition qui se désagrège en défaveur du travail depuis des années entre le capital et le travail. Enfin, tout ce qui fait, j'allais dire, une analyse sérieuse de la politique économique menée par M. Macron ou les gens proches de M. Macron en Europe. Donc voilà, je pense que quelque part, ça reste en réalité... comme lors des présidentielles, l'opposant utile, celui dont on pense qu'au deuxième tour, quoi qu'il arrive, quel que soit, j'allais dire, le désaveu au niveau du pays de M. Macron, les libéraux finiront par gagner. Donc voilà, tout ça, ça s'arrange. Moi, je vous dis, sur le fond, je continue, je vois les faits. Dans les faits, l'alternative réelle au libéralisme, qui le dénonce, pas seulement, j'allais dire, à travers des formules, d'ailleurs, que parfois elle emprunte, parce qu'elle varie. Sur l'Europe, ils ont beaucoup varié, par exemple. Pour notre part, nous considérons être un projet alternatif bien plus clair sur l'opposition par rapport à ce qui se mène aujourd'hui via M. Macron. Mais vous aussi, vous considérez qu'elle va, j'allais dire, utiliser cette campagne, en tous les cas, travailler, s'exprimer lors de cette campagne pour les Européennes le 26 mai prochain pour, j'allais dire, faire de cette campagne pour les Européennes le 3e tour ? Oui, c'est pas le 3e tour. Et donc, forcément, enfin, pense-t-elle l'emporter sur Emmanuel Macron, puisqu'elle veut le battre ? On n'en est plus... Oui, d'accord, elle veut le battre, mais les Européennes, ça a été dit tout à l'heure, c'est pas... Alors, à moins, et c'est fort possible, vu ce qui est en train de se préparer, et vu ce qui se passe dans le pays, à moins qu'on ait une dissolution et qu'en réalité, au lieu des Européennes, ça soit une élection législative, d'accord, anticipée, mais sinon, elle ne va pas battre M. Macron aux Européennes. Elle va prendre un rapport de force que nous espérons d'ailleurs être également en notre faveur. Au niveau du Parlement européen, Michel Soudet a raison, ça ne changera pas. Le Parlement européen d'aujourd'hui n'a pas le pouvoir. Ça reste les différents gouvernements, les conseils des ministres et la Commission européenne, quelque
part, qui impose les directives, mais j'allais dire, c'est un rapport de force qu'elle construit en prévision, j'allais dire, des futures élections nationales. Bon, qu'est-ce que je vous dis ? Elle est dans son rôle. Simplement, ce que je constate pour l'instant, c'est que, contrairement à ce qui est dit, y compris dans les sondages, Mme Le Pen est haute, mais elle était haute aux présidentielles, a été haute aux dernières européennes. Et voilà, pour aller vite, vous aurez compris que je pense que c'est l'opposant utile à M. Macron et au système. Vous talonnez en fait le Rassemblement national. Vous êtes à 30%, le RN arrive à 35%, ce qui fait de vous les deux partis qui profiteraient le plus, auxquels profiterait le plus ce mouvement des Gilets jaunes. C'est ce qui ressort de ces dernières semaines. Et donc, c'était pour... c'est satisfaisant. C'est satisfaisant qu'un mouvement comme le nôtre, c'est-à-dire qui prône non pas une alternance, mais une alternative au système sur des valeurs progressistes, de partage des richesses, de planification écologique, d'un monde de paix, etc. C'est rassurant que, contrairement à ce qui a pu être dit au départ, le mouvement des Gilets jaunes, avec lequel effectivement, dans lequel on se retrouve pour 90% dans ce qu'il porte en termes de mesures, finalement, puisque vous le dites, paraît proche finalement de nous et nous avantager. Moi, j'ai entendu l'inverse pendant des semaines. Alors, je suis très content que vous soyez en train de m'expliquer ça. J'observe par ailleurs que le Front National est de plus en plus absent au mouvement des Gilets jaunes. Marine Le Pen l'a critiqué il y a quelques temps et manifestement, ce qui à un moment donné déstabilise véritablement l'ordre établi pour des tenants d'un ordre nouveau, ça a l'air de leur poser problème. Donc,